Bonjour, c'est Rose du blog Rhino & Rose. Aujourd'hui, on apprend à faire des papillotes. Donc voilà, le premier modèle, une partie de la boîte qu'on va réaliser. Vous devez faire deux parties. Ces deux parties vont venir s'emboîter l'une dans l'autre. Et vous aurez une petite papillote fermée pour mettre au four. Le principe de la papillote, ça garde la vapeur. Ça fait pratiquement cuisson vapeur dans votre four. Donc voilà, on va emboîter, comme montre la vidéo, emboîter les deux éléments. Pour cela, on va commencer à prendre l'autre feuille que vous voyez. Donc c'est une feuille A4, à peu près. On n'est pas assez près. C'est pas dans les dimensions au centimètre, mais en tout cas, il faut que les deux feuilles qui vont constituer les deux parties de votre box soient de la même dimension. Ça, c'est très important. Autrement, vous n'arriverez pas à les emboîter. Voilà. Donc on commence, on prend notre feuille A4, on y va, on commence par plier en deux. Bien bord à bord, comme on vous a appris à l'école. Voilà, on plie, on marque bien le pli. Ensuite, on ouvre notre petit feuillet. Et maintenant, on va venir aligner au milieu le bord que vous voyez en transparence. Comme ça, on se place bien au milieu de manière à avoir deux éléments équidistants. Voilà, on se positionne bien. Et on replie. On appuie bien. Si les bords sont pas bien marqués, après on a quelques difficultés à rouvrir correctement la boîte. Donc voilà, il faut mieux bien le marquer que pas assez. Voilà, on s'aligne de la même manière, on retourne, on a aligné au bord précédent. Donc, comme on le voit, on se retrouve avec un W ou un M selon le côté où vous le regardez. Voilà, alors maintenant on va prendre nos petits bords de notre M, on en a 4, vous voyez, 1, 2, 3, 4. Et on les replie à 45 degrés. Voilà. On s'aligne, vous voyez, toujours par transparence. On s'aligne tout à fait à ça. Et on replie nos bords. Donc, bord 1, check. Bord 2, check. On retourne. Et idem de l'autre côté. Une fois que c'est fait, on va replier le bord qui dépasse. Vous voyez nos deux bords ici, si possible alignés, mais bon, ça c'est pas très important. On retourne, on fait pareil de l'autre côté. Toujours c'est en symétrie, je dirais. Voilà, on ouvre. Alors, vous voyez, là, on se retrouve avec 4 morceaux, 4 parties, donc 2 trapèzes et 2 rectangles. Donc, on ouvre en deux, et puis on va rouvrir, on retourne, on ouvre là où il y a la fente pour pouvoir constituer notre carré. Donc voilà, on remonte bien tout ça. Et une fois qu'on a fait ça, on va marquer les angles, de manière à ce que notre boîte se forme correctement et qu'on ait un beau rectangle au final. Et surtout qu'elle se tienne, c'est assez important qu'elle se tienne. Voilà, on a les marques déjà qui sont préfaites. On a simplement à ajuster tout ça, à renforcer un petit peu le pliage. C'est comme les origamis. Voilà, on fait nos 4 côtés. Une fois que ça est terminé, voilà, on a regardé notre belle boîte. Il faut replier aussi les parties inférieures. De la même façon, on les marque. Voilà, donc vous voyez, notre boîte maintenant, elle est mieux. Bon, nos deux boîtes sont pas exactement la même dimension, mais c'est pas grave, on va quand même réussir à les assembler l'une avec l'autre. Donc on y va, on emboîte. Au préalable, dans la recette, vous avez mis tous vos ingrédients dedans. Et on emboîte les deux, vous voyez, ça s'ouvre légèrement, mais c'est pas très gênant, ça se remet correctement après. Et voilà,
on a une super boîte à papillotes. Et donc, à vos recettes, il suffit de suivre ça sur le blog. Tous les ingrédients, tout à votre disposition pour réaliser des merveilleuses petites papillotes.